Choix du cœur ou choix de la raison? Vous êtes comment, vous? Est-ce que vous faites plutôt des choix et vous vous positionnez par rapport à des choix du cœur ou par rapport à des choix de la raison? C'est dur comme question parce que des fois ça dépend. Effectivement, je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui je suis amenée à faire un choix. Est-ce que je vais prendre la décision de faire ce choix du cœur ou ce choix de la raison? Le choix de la raison. On est plutôt sur une énergie de réflexion, de ressassement, très dans le mental. On est un peu dans ces questions de normes, bien, pas bien. Et également, le raisonnement est lié souvent aux inquiétudes profondes. Dans les inquiétudes profondes, on parle souvent de tout ce qui est problématique de blessures, mais également dans l'insécurité matérielle. Parce que c'est quand même important de se sentir en sécurité intérieure, mais aussi matérielle. En tout cas, selon comment nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité, c'est plutôt ça. Hein. Et donc l'énergie de la raison, en tout cas le choix de la raison, ça amène à contacter ses blessures, ça amène à contacter sa sécurité et la question du matériel et de l'intérieur. Et c'est pour ça que des fois, on est vraiment dans le raisonnement bien, pas bien, normes, peur, besoin. Voilà, ça tourne en boucle. Et généralement, quand ça tourne en boucle, c'est que c'est pas vraiment aligné avec qui on est. Quand il y a trop d'énergie comme ça qui tourne en boucle, c'est que c'est pas si aligné avec qui on est. Et on a le choix du cœur, qui est plutôt une énergie un petit peu de feu. C'est une impulsion de vie qui est liée au désir, au plaisir, aux envies, qui est vraiment cette impulsion de vie qui dit oh, « moi j'ai envie de faire ça », quoi. Qui n'est pas forcément dans la réflexion de comment on va le faire. Voilà, le choix du cœur, elle dit simplement « mais moi j'ai envie de ça ». Point. Il n'y a pas d'autre chose après, quoi. C'est juste un cri du cœur, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, le choix du cœur et le choix de la raison, c'est vraiment deux énergies totalement différentes. Souvent, on les oppose d'ailleurs, mais je me dis que ça peut être aussi... ça peut être un peu comme le yin et le yang, quoi. Un choix du cœur, oui, la première énergie, c'est d'impulser cette envie en disant « mais moi j'ai envie de ça ». Et après, dans un deuxième temps, il peut avoir cette réflexion, en fait, qui va mûrir cette impulsion et qui va dire, ouais, je suis vraiment alignée avec moi-même si je vais dans cette direction. C'est ok, vraiment, je suis en paix avec ça. C'est ok avec mon cœur, mon corps et mon mental. Et ok, à partir de là, je vais m'apaiser. Je vais ancrer cette décision du cœur avec moi et des choses vont venir. Ça peut être ça. Allier un petit peu ces deux énergies-là. Et pareil pour le choix de la raison. Pourquoi ne pas mettre un peu de vie, un peu de cœur en disant « Ok, il y a ces inquiétudes-là. Ok, j'ai peur. Ok, il y a ces blessures qui sont touchées. Ok, j'ai pas la solution maintenant. » Et je suis vraiment dans le raisonnement et pourquoi mettre pas un peu de cœur et un peu de douceur en disant « Est-ce que je suis vraiment obligée de répondre à 7 minutes ? Est-ce que je peux pas me laisser simplement un peu de temps pour m'apaiser, pour penser à autre chose, pour me recharger et après j'aurai peut-être des ressources qui vont me permettre de répondre à cette question. Je me dis que voilà, on peut mettre un peu de cœur dans l'énergie de la raison et on peut mettre un peu de raison dans l'énergie du cœur. C'est voir aussi les choses différemment. C'est mettre un petit peu d'équilibre finalement entre deux forces, deux énergies qui peuvent finalement être complémentaires et qui peuvent s'apporter des ressources finalement. Donc choix du cœur et de la raison, et choix de la raison et du cœur. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de bonne solution, il y a simplement des choix par rapport à soi et pour être en paix. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment interrogé mon corps en disant qu'est-ce que toi tu as envie. Est-ce que c'est ok au niveau de ta sécurité? Est-ce que c'est ok avec ta paix aussi quand même? Parce qu'on fait un choix, il faut qu'on soit en paix, quoi. Et il me répondait oui. Mais parfois, quand c'est des grandes décisions comme ça qui sont importantes, on n'a pas confiance en nous.
Donc moi j'ai fait le choix de téléphoner à une amie thérapeute, voilà, en lui expliquant la situation, mes ressentis, et en lui disant voilà, toi qu'est-ce que tu ressens? Comme ça là, sans réfléchir, vraiment qu'est-ce que tu ressens? Et elle m'a confirmé en fait, elle m'a confirmé le choix en fait que je ressentais au fond de moi, quoi. Voilà, en fait en discutant avec elle, j'ai pris conscience que mon choix à l'intérieur de moi, ça veut dire sans écouter mes peurs et mes doutes et mes blessures, le choix était déjà là en fait. Et c'est pouvoir le discuter avec quelqu'un, parce que des fois on discute avec les gens et finalement on se rend compte qu'on s'auto-parle en fait. On s'auto justement crée peut-être une réflexion mais plus douce, quoi, avec plus d'ouverture. Donc ça m'a bien aidé. Et puis je crois qu'il y a aussi la chose importante, c'est prendre le temps. Est-ce que je suis obligée là maintenant de répondre à la seconde, alors que je viens seulement d'être en accord avec moi-même en me disant ok, c'est mon choix. Moi je vais faire le choix de différer, et je pense que c'est important de différer les choses pour pouvoir ancrer un peu plus à chaque seconde en fait ma propre décision, pour que je sois un peu plus alignée avec moi-même et avec mon futur choix, et être apaisée en fait. Parce que là, si je réponds, je vais être encore peut-être dans l'émotion, dans l'excitation, dans quelque chose, oui, de pas apaiser simplement. Prendre le temps de dire, ok, je vais digérer ce qui s'est passé, je vais digérer la décision que j'ai prise, et je vais me laisser du temps pour me recharger. Donc là, je suis dans la nature, hein, pour me recharger et ancrer un peu plus au niveau cellulaire, là, mon choix en fait, et le faire vibrer en moi. Comme ça, demain, quand je vais pouvoir apporter ma décision, elle sera peut-être un peu plus juste, dans le sens où je ne vais pas être dans l'ego, je ne vais pas être dans l'ego, ça veut dire que je vais vraiment avoir une position juste pour moi, mais avec beaucoup de respect pour la personne qui m'a mis cette décision à prendre en fait. Voilà, et des fois je trouve qu'on ne diffère pas assez. Et des fois, simplement contacter ses besoins en disant c'est quoi la priorité, parfois c'est de différer et de prendre le temps pour soi, pour être bien après, pour pouvoir faire les choses qu'on doit faire. Voilà ma petite expérience, donc peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous vivez actuellement le même questionnement, et peut-être que voilà, choix du cœur, choix de la raison, et prenez votre choix. Voilà, le seul choix qu'il y a à faire, c'est vous, tout simplement. Et écoutez, je vous dis à bientôt, et puis pour de nouvelles aventures en fait.